Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un sujet très important dans la communication en français. Comment exprimer son opinion? Plus précisément, comment dire qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Vous voyez ce titre? Exprimer son opinion. L'accord et le désaccord. C'est exactement ce que nous faisons chaque jour quand nous parlons avec nos amis, notre famille ou nos professeurs. Nous avons tous des opinions différentes, n'est-ce pas? Et c'est important de savoir les exprimer correctement en français. Dans une discussion, il est absolument essentiel de savoir comment réagir à l'opinion des autres. Regardez ces questions sur l'écran. Première question, êtes-vous du même avis? Cela signifie, est-ce que vous pensez la même chose que l'autre personne? Deuxième question, pensez-vous le contraire? C'est-à-dire, est-ce que votre opinion est différente, opposée? Et la question la plus importante, comment l'exprimer poliment? Car en français, nous devons toujours être respectueux quand nous donnons notre opinion, surtout si nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un. La politesse est une valeur très importante dans la communication française. Et maintenant, lisez cette belle phrase. Lorsque vous partagez l'opinion de quelqu'un, vous pouvez le montrer avec des expressions qui renforcent le lien et montrent que vous êtes sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que cela veut dire? Renforcer le lien signifie rendre votre relation plus forte avec cette personne. Et être sur la même longueur d'onde est une expression idiomatique en français qui signifie penser de la même manière, avoir les mêmes idées. C'est comme si vos cerveaux fonctionnent de la même façon. Quand vous utilisez ces expressions d'accord, vous créez une connexion positive avec l'autre personne. Je suis tout à fait d'accord. La signification est claire. Vous êtes 100% d'accord, sans aucun doute, sans aucune hésitation. Maintenant, regardons l'exemple. Imaginez deux amis qui discutent du football. Première personne, à mon avis, ce match était le meilleur de la saison. Cette personne exprime son opinion personnelle. Elle pense que ce match était le meilleur match de toute la saison. Deuxième personne, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ici, la personne montre qu'elle pense exactement la même chose. Elle est complètement d'accord. Remarquez qu'on ajoute avec toi pour indiquer avec qui on est d'accord. On peut aussi dire avec vous si on parle à une personne qu'on vous voit. Absolument. Tout à fait. Effectivement. Absolument vient du mot absolu qui signifie complet, total, sans exception. Tout à fait, nous l'avons déjà vu. Cela signifie complètement. Effectivement vient du mot effectif qui signifie réel, vrai. C'est un fait. Regardons maintenant l'exemple. Première personne, l'équipe a bien joué aujourd'hui. C'est une observation, une opinion sur la performance de l'équipe. Deuxième personne, absolument. Avec ce seul mot, la personne exprime un accord total et enthousiaste. Elle pourrait aussi répondre tout à fait ou effectivement. Les trois ont le même sens ici. Pourquoi utiliser ces mots au lieu de simplement dire oui? Parce qu'ils montrent plus d'enthousiasme, plus de conviction dans votre accord. Ils rendent votre approbation plus forte et plus claire.
C'est bien mon avis. C'est aussi mon avis. Analysons ces expressions. C'est signifie cela est. Le mot bien ici est utilisé pour renforcer, pour insister. Mon avis signifie mon opinion, ce que je pense. Dans la deuxième expression, le mot aussi signifie également, de la même manière. La différence entre bien et aussi est subtile. C'est bien mon avis insiste un peu plus. C'est comme dire oui, c'est exactement ce que je pense. C'est aussi mon avis est un peu plus neutre, plus calme. Regardons l'exemple. Première personne, je pense que l'équipe a besoin d'un nouvel entraîneur. Cette personne exprime une opinion critique. L'entraîneur actuel n'est pas bon. L'équipe doit changer cet entraîneur. Deuxième personne, c'est bien mon avis. Cette personne montre que la personne pensait déjà la même chose avant que l'autre ne parle. Elle confirme qu'elle partage complètement cette opinion sur la nécessité d'un nouvel entraîneur. Je pense la même chose que vous. C'est une manière directe de montrer une opinion commune. Vous dites simplement et clairement ma pensée égale votre pensée. Pas de doute, pas d'ambiguïté. Vous pouvez aussi utiliser que toi si vous tutoyez la personne. Regardons l'exemple. Première personne, ce joueur est incroyable, n'est-ce pas? Cette personne fait un compliment au joueur et demande confirmation avec n'est-ce pas, qui est une manière de demander l'accord de l'autre. Deuxième personne, je pense la même chose que vous. Cette réponse confirme l'accord total. La personne pense aussi que ce joueur est incroyable. Elle aurait pu dire aussi, oui, il est vraiment incroyable. Mais je pense la même chose que vous et plus formel et plus élégant. Je partage votre opinion. Analysons cette expression. Je partage vient du verbe partager qui signifie avoir quelque chose en commun avec quelqu'un. Votre opinion signifie votre point de vue, ce que vous pensez. Donc littéralement, vous dites nous avons la même opinion ensemble. Nous la partageons. Cette expression montre du respect et de l'éducation. C'est parfait pour des discussions sérieuses et ou formelles. Regardons l'exemple. Première personne, le fair play est la valeur la plus importante du sport. Cette personne exprime une opinion philosophique et profonde sur les valeurs sportives. Le fair play, qui signifie jouer de manière honnête et respectueuse, est, selon cette personne, plus important que gagner. Deuxième personne, je partage entièrement votre opinion. Remarquez qu'on a ajouté le mot entièrement, qui signifie complètement, totalement. Cela renforce encore plus l'accord. La personne montre qu'elle respecte cette opinion et qu'elle la partage à 100%. Cette expression est parfaite pour votre vie académique et professionnelle future. Exprimer le désaccord. Pourquoi c'est délicat? Parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous risquez de créer un conflit ou de blesser les sentiments de l'autre personne. C'est pourquoi en français, nous avons développé beaucoup d'expressions différentes pour exprimer le désaccord. Certaines sont directes, d'autres sont plus douces et polies. La règle d'or est toujours rester poli et respectueux, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez avoir une opinion différente, mais vous devez toujours respecter l'opinion de l'autre personne. C'est la base de la communication civilisée et mature.
Dans les écrans suivants, nous allons apprendre comment exprimer votre désaccord de différentes manières, selon la situation et le degré de votre désaccord. Je ne suis pas du tout d'accord. Analysons cette expression. Je ne suis pas est la forme négative de je suis. Du tout est une expression qui renforce la négation. Elle signifie absolument pas, pas du tout, à 0%. Donc, quand vous dites je ne suis pas du tout d'accord, vous exprimez un désaccord total, complet, à 100%. Attention, cette expression est claire mais un peu forte. Il est important d'ajouter après une explication ou une justification pour ne pas paraître trop agressif. Regardons l'exemple. Première personne, ce joueur est surévalué. Le mot surévalué signifie qu'on donne trop d'importance à ce joueur, qu'on le considère meilleur qu'il n'est réellement. Deuxième personne, je ne suis pas du tout d'accord, il est un talent immense. Ici, la personne exprime son désaccord total, mais elle donne immédiatement une raison. Il a un talent immense. Le mot immense signifie énorme, très grand. Cette explication rend le désaccord acceptable et constructif au lieu d'être simplement négatif. Ce n'est pas mon avis. Analysons-la. Le mot ce fait référence à l'opinion que l'autre personne vient d'exprimer. N'est pas est la négation du verbe être. Mon avis signifie mon opinion, ce que je pense. Donc, vous dites littéralement, cette opinion n'est pas la mienne, je ne pense pas cela. Cette expression est personnelle parce qu'elle met l'accent sur mon avis, mon opinion à moi. C'est une manière respectueuse de dire que vous avez une opinion différente sans attaquer l'opinion de l'autre personne. Regardons l'exemple. Première personne, ce joueur n'est pas le meilleur. C'est une opinion négative sur le joueur. Deuxième personne, ce n'est pas mon avis. Il joue magnifiquement. Encore une fois, la personne exprime son désaccord et donne une raison positive. Il joue magnifiquement. Le mot magnifiquement signifie d'une manière magnifique, merveilleuse, superbe. Cette expression est plus douce que je ne suis pas du tout d'accord parce qu'elle ne contredit pas directement l'autre personne. Elle exprime simplement que votre avis personnel est différent. Je pense exactement le contraire. Analysons-la. Je pense signifie j'ai l'opinion que. Exactement renforce et signifie précisément, complètement. Le contraire signifie l'opposé total. Donc vous dites que votre opinion est à 180 degrés de l'opinion de l'autre personne. C'est l'une des expressions les plus fortes pour exprimer un désaccord. Utilisez-la seulement quand votre opinion est vraiment complètement opposée à celle de l'autre personne. Regardons l'exemple. Première personne, ce match était passionnant. Ici, le mot passionnant signifie très intéressant, excitant, qui provoque beaucoup d'émotions. Deuxième personne, je pense exactement le contraire, c'était ennuyeux. Ici, nous voyons une opposition totale. La première personne trouve le match passionnant. La deuxième le trouve ennuyeux, pas intéressant, monotone, qui fait dormir. Attention, cette expression peut sembler un peu agressive. Il est préférable de l'utiliser avec des amis proches où les opinions fortes sont acceptées. Mais dans une situation formelle ou avec des inconnus, il vaut mieux utiliser des expressions plus douces. Pas du tout. Pas du tout signifie absolument pas. À 0%, non. C'est la version courte de je ne suis pas du tout d'accord. En français parlé, on aime bien utiliser ces expressions courtes pour réagir rapidement.
Cette expression est très utilisée dans les conversations quotidiennes entre amis ou en famille. Elle est directe, mais pas impolie si vous l'utilisez avec le bon ton de voix. Le ton est très important avec cette expression. Regardons l'exemple. Première personne, l'arbitre a pris la bonne décision. L'arbitre est la personne qui dirige un match sportif et prend les décisions sur les règles. Deuxième personne, pas du tout. Il a fait une erreur. C'est une réaction rapide et émotionnelle. La personne n'est absolument pas d'accord et elle explique pourquoi. L'arbitre a fait une erreur, une faute, une mauvaise décision. Le point d'exclamation dans pas du tout montre que c'est une réaction émotionnelle, spontanée. Dans une conversation réelle, vous diriez cela avec énergie, avec émotion, surtout si vous parlez de sport qui est toujours passionnel. Je ne suis pas tout à fait d'accord. La différence avec je ne suis pas du tout d'accord est très importante. Regardez, je ne suis pas du tout d'accord égale désaccord total à 100%. Je ne suis pas tout à fait d'accord égale désaccord partiel, peut-être 30% ou 40%. Tout à fait signifie complètement. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord signifie je ne suis pas complètement d'accord. Cela veut dire que vous êtes d'accord sur certains points, mais pas sur tous. C'est une position nuancée, équilibrée. Cette expression est parfaite pour maintenir une atmosphère positive dans une discussion, parce qu'elle montre que vous reconnaissez la validité de certains points de l'autre personne, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout. Maintenant, regardons l'exemple. Première personne, cette équipe a dominé tout le match. Dominer signifie contrôler, être plus fort que l'adversaire. Donc cette personne pense que l'équipe était plus forte pendant tout le match, du début à la fin. Deuxième personne, je ne suis pas tout à fait d'accord. Elle a eu des difficultés en première mi-temps. Excellente réponse. La personne reconnaît que l'équipe était peut-être forte, mais elle nuance en expliquant qu'en première mi-temps, l'équipe a eu des difficultés, des problèmes, des moments difficiles. Je suis plus ou moins d'accord. Plus ou moins est une expression française qui signifie environ, à peu près, partiellement. C'est comme si vous étiez à 50% d'accord et 50% en désaccord, ou peut-être 60 et 40. Vous n'êtes pas sûr à 100%. Vous avez des doutes. Vous voyez les deux côtés de la question. Cette expression est parfaite quand une situation est complexe et qu'il n'y a pas de réponse simple, oui ou non. Elle montre que vous êtes capable de penser critique et nuancé. Regardons l'exemple. Première personne, l'équipe a bien joué. C'est une évaluation positive générale de la performance de l'équipe. Deuxième personne, je suis plus ou moins d'accord. Certains joueurs n'ont pas bien joué. La personne montre une opposition nuancée. Elle a partiellement d'accord que l'équipe dans l'ensemble a bien joué, mais elle a aussi des réserves. Certains joueurs individuels n'ont pas joué assez bien. Cette expression est très utile parce qu'elle vous permet d'exprimer une opinion complexe sans être en opposition totale avec l'autre personne. C'est une manière diplomatique de montrer que la réalité est plus complexe que l'opinion exprimée. Regardez bien l'avertissement sur l'écran. À l'oral, mais peuvent sembler peu respectueuses. Cela signifie que ces expressions sont utilisées dans la langue parlée quotidienne, surtout entre amis ou en famille, mais que vous ne devez pas les utiliser avec des professeurs, des personnes âgées ou dans des situations formelles. Première expression, c'est vous qui le dites. Cette expression signifie je n'y crois pas du tout.
C'est une manière sarcastique de montrer que vous ne croyez absolument pas ce que l'autre personne dit. Le sarcasme est une forme d'ironie qui peut être blessante. Analysons. C'est vous qui le dites. Littéralement signifie c'est vous qui dites cela. Mais l'implication cachée est c'est seulement vous qui le dites. Personne d'autre ne le pense, et moi certainement pas. Cette expression peut être amusante entre amis proches, mais elle peut sembler très impolie avec d'autres personnes parce qu'elle montre que l'opinion de l'autre personne n'a aucune valeur. Deuxième expression, vous n'y pensez pas. Cette expression exprime l'étonnement face à une idée jugée absurde. C'est comme dire comment pouvez-vous penser une chose aussi ridicule? Analysons. Vous n'y pensez pas signifie littéralement vous ne pensez pas à cela, mais le vrai sens est votre idée est tellement absurde que vous ne pouvez pas vraiment la penser sérieusement. Cette expression est très forte parce qu'elle ne contredit pas seulement l'opinion de l'autre personne, elle montre que cette opinion est complètement stupide ou irrationnelle. Voilà, chers élèves, nous avons terminé notre voyage à travers les expressions d'accord et de désaccord en français. Maintenant, vous avez tous les outils nécessaires pour participer activement et poliment à des discussions en français. N'oubliez pas, la clé est d'être toujours respectueux, même quand vous n'êtes pas d'accord. Bonne pratique.